Bonsoir. Au sommaire ce soir, retour sur les temps forts du dialogue politique tenu à la présidence avec une absence qui fait bruit. Celle du GCAP. Que s'est-il réellement joué derrière les portes du palais? Élément de réponse dans un instant. Et puis opération coup de poing sur la place de la Nation. Un marché illégal d'équipements militaires démantelé ce matin par les forces de l'ordre. Le président de la commission de déguerpissement défend une action d'intérêt public. Détail à suivre. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Amorçons ce journal avec cette information mondiale. L'Église catholique a un nouveau pape. La fumée blanche échappée de la chapelle Sixtine en est le signal. Les cardinaux réunis en conclave ont élu le successeur de Pierre. Il s'agit du cardinal américain Robert Francis Prevost, élu pape sous le nom de Léon XIV. Dialogue politique au sommet. Plus de 250 partis répondent à l'appel du chef de l'État pour un nouveau cadre de concertation. Une rencontre clé à la présidence marquée par l'absence remarquée du GCAP. Enjeux, tensions et perspectives dans ce reportage de Guénandom Cynthia. En première ligne des chefs de partis politiques. Ils sont plus de 250 à avoir répondu à l'invitation du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. À l'ordre du jour, la mise en place d'un nouveau cadre national de concertation des acteurs politiques. François Ndjekombe, président de la dynamique des alliances républicaines, était présent. Sa coalition compte bien peser dans ce nouveau CNCP. Nous allons y être, pas en tant que personne, en fait en tant qu'individu, mais en tant que parti, en tant que regroupement, il faudrait que notre voix soit représentée et que nous soyons représentés, que notre voix soit entendue. Donc moi je pense que nous y allons justement pour défendre l'intérêt du pays, mais les questions politiques sont les questions fondamentales. Vous savez que dans un pays, la politique c'est la tête, et donc si vous n'êtes pas là où se prennent les grandes décisions, alors évidemment, vous allez subir ce que les autres vont décider à votre place. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons. Les transformateurs, principal parti d'opposition, ont pris part à la rencontre. Mais le GCAP, lui, a préféré boycotter. Nous restons toujours dans notre position de ne pas cautionner, de ne pas légitimer un pouvoir qui n'est pas légitimement installé dans notre pays. Et donc pour nous, c'est une plateforme qui va permettre notamment au chef de l'État, le président de la République, de contrôler l'opinion politique nationale. Donc pour nous, c'est ça, c'est une diversion. Si c'était un cadre de dialogue, quand on veut dialoguer, on n'a pas besoin d'un cadre de dialogue. Le lendemain, un présidium de 11 membres a été mis en place. Mission: tracer la voie pour l'installation du CNCP. Le suivi des chantiers d'infrastructures. Le ministère des Infrastructures et du désenclavement routier dresse le bilan des missions dans le sud, le centre et l'est du pays. Un état des lieux qui met en lumière de nombreux défis, notamment l'ordre organisationnel et logistique. Il est au micro de Noudimadi Perline. Nous avons pris la décision d'opter pour la mise en demeure de certaines entreprises et des avertissements contre des missions de contrôle et même des suspensions de certains cadres de missions de contrôle qui ne prennent pas en compte nos recommandations. Par ailleurs, nous avons aussi apporté nos appuis aux communes de quelques provinces pour le reprofilage des rues et de la réparation des ouvrages dégradés par les inondations de l'année dernière. Donc à Abéché, Laï, Pala, Gosbeda, Moussoro, Mongo, Amtiman et Abitkin. Pour la journée mondiale vétérinaire, l'Ordre national des vétérinaires du Tchad célèbre l'événement à la cellule pérenne. Thèmes, échanges avancés et défis du métier sont au cœur des discussions. Un reportage de Yanki Gemkarine et Abakar Lambert. La santé animale est un travail d'équipe. Voici le maître mot de cette célébration. La journée met en avant le caractère collaboratif de la pratique vétérinaire et souligne le rôle essentiel des vétérinaires et paravétérinaires, ainsi que ceux d'autres acteurs dans la prestation des services.
Elle vise également à rassembler l'ensemble des acteurs pour discuter sur les défis rencontrés afin de proposer des pistes de solutions pour un travail de qualité. La collaboration dans la pratique vétérinaire souligne un rôle essentiel de tous les acteurs dans la prestation de ces services. Donc, les services de terrain, les laboratoires, les services centraux, tout le monde doit être uni, rester soudé pour parvenir ou bien pour faire face à ces fléaux qui est la santé animale. Donc, une fois que la santé animale est maîtrisée, les autres aspects vont s'en suivre. Les productions, l'amélioration, tous les restes viendront après la maîtrise totale de cette santé animale. Cette cérémonie sera suivie d'une campagne de sensibilisation du bien-être des équidés et chiens dans la sous-préfecture de Lignan. En santé, clôture de la 29e revue annuelle conjointe du secteur N'Djamena. Acteurs et partenaires passent en revue les priorités pour bâtir un système de santé plus équitable et résilient. Les temps forts avec Yanki Gemkaren une fois de plus et Ralombaye Bonaventure. Placé sous le thème « Modernisation du système de santé pour accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle » dans un contexte de ressources limitées, cette rencontre a permis de débattre des problèmes et des défis du secteur de santé et d'évaluer les résultats des plans d'action mis en œuvre au cours de l'année 2024, aussi bien au niveau central que dans les projets, programmes et hôpitaux nationaux. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Organiser la revue hospitalière avant la tenue de la revue annuelle. Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées issues de l'évaluation des établissements privés de formation en santé. Généraliser la revue morbitalisée dans tous les établissements sanitaires du pays en mettant l'accent sur la mortalité maternelle et néonatale. L'occasion pour la ministre secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention Baïdedi Dekandi Francine d'énumérer quelques faiblesses dans le secteur. Parmi ces faiblesses, il faut noter celles qui sont en lien avec la coordination des interventions à tous les niveaux, la répartition spatiale du personnel et sa fidélisation sur le terrain, le fonctionnement des hôpitaux, la gestion des ressources financières et matérielles mises à la disposition des formations sanitaires et l'appropriation des activités sur le terrain. Cette session annuelle a réaffirmé que la santé est au cœur de tout développement humain. Un rendu d'Aimé Dolinasso pour l'actualité. En bref, cap sur les principales informations de la journée avec Alataroum Gislaine. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Lina, a présidé ce jeudi 8 mai une réunion du Comité national de gestion et de prévention des inondations avec pour objectif de définir des mesures stratégiques contre les inondations et les crises sous-jacentes à N'Djamena et dans les provinces du Tchad. Un rapport détaillé a été présenté mettant en exergue les risques humains, économiques et environnementaux encourus en cas d'inondation. Le Premier ministre a donné des directives claires et appelé à une coopération efficace entre les acteurs pour agir rapidement et minimiser les risques. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH, à travers sa sous-commission prévention de la torture, a organisé ce jeudi 8 mai une journée d'information et d'échange avec les forces de sécurité. L'événement a réuni les commandants des brigades urbaines et les commissaires de la police de sécurité publique de la ville de N'Djamena. L'objectif est de renforcer la compréhension des instruments juridiques relatifs à la protection des droits humains et à la lutte contre la torture. Ce jeudi, un pick-up Hilux transportant 9 personnes est entré en collision avec un camion de transport de marchandises, causant la mort d'une personne et blessant 8 autres, dont 6 dans un état critique. Les blessés ont été immédiatement évacués vers l'hôpital de Massakori pour recevoir des soins urgents. Cet incident souligne la nécessité de respecter l'arrêté 026 qui interdit le transport des passagers dans des camionnettes à carrosserie type pick-up sur les routes bitumées. Déguerpissement musclé à Bololo. La mairie lance une vaste opération contre un commerce jugé illégal.
Bulldozer, force de l'ordre, conteneurs déplacés. La place de la Nation s'est transformée en chantier. Une action que les autorités assument pleinement. Tôt ce matin, la place de la Nation s'est réveillée dans un vacarme inhabituel. Des bulldozers, escortés par les forces de l'ordre, rasent tout sur leur passage. Des conteneurs sont soulevés par des grues. Une opération de déguerpissement lancée par la mairie dans le quartier Bololo. Objectif, libérer cette voie longtemps occupée par des vendeurs d'équipements militaires. Un commerçant interdit, rappelle les autorités. Nous sommes venus ce matin montrer aux récalcitrants que la commission ne va pas se reposer à partir d'aujourd'hui. On est toujours sur le terrain et tous ceux qui ont un délai de déguerpir n'ont qu'à les faire. Ce matin, la spécificité, c'est que nous sommes rejoints également par l'équipe de la MANEM, qui ici, vous savez, c'est un marché noir de vente des effets militaires. Donc nous sommes venus dégager d'abord les occupations anarchiques et par la suite, il y a la MANEM qui est avec nous ici, qui est venue saisir, n'est-ce pas, les effets militaires qui sont interdits de vente. La mairie parle d'un coup de balai nécessaire et prévient, ce ne sera ni le premier ni le dernier. Nous interdisons formellement la vente illégale des tenues militaires sur l'ensemble du territoire national. Des opérations de contrôle seront menées aussi bien à N'Djamena que dans les provinces. À cet effet, des points stratégiques ont été ciblés, notamment le poste de contrôle de l'aéroport international Hassan Djamous d'N'Djamena, le pont d'Engeli et le marché de la place de la Nation. Récemment, elle avait déjà délogé les occupants illégaux du marché à Mille. Dans nos provinces, précisément à Pala, l'école du centre a accueilli la remise officielle des actes de naissance sécurisés aux élèves du Moyokebi Ouest. Une initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF en présence du délégué général du gouvernement. Un reportage de Lixi Pierre rendu par Atara Nedongarti. Ces documents contiennent un numéro national d'identification unique. Un outil crucial, selon le délégué provincial de l'éducation Eikpo Paimi, pour renforcer l'identité légale des enfants. La directrice de la planification et de la carte scolaire, Zinaba Borgou Hassan, a rappelé que cette remise s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux pris par le Tchad en faveur de la protection de l'enfant. Elle exhorte les parents à conserver précieusement ce document. Ainsi, et de communiquer également autour de l'importance de ces documents, l'importance de l'enregistrement des naissances en milieu scolaire et aux parents. Je finis mon propos avec cette citation qui dit « Chaque enfant est une nouvelle chance offerte au monde. Cette chance pourrait passer inaperçue si l'enfant n'est pas enregistré à l'état civil. » De son côté, le représentant du ministre de l'Éducation, Remadina Oudial, a insisté. L'enregistrement des enfants reste une priorité. Il déplore que plus de 76% des enfants de 0 à 5 ans ne soient pas déclarés à l'état civil. Lançant officiellement la cérémonie, le délégué général du gouvernement Abdelmanan Katab a salué les efforts de l'UNICEF. Il a rappelé que l'acte de naissance est le premier droit administratif d'un enfant. Chers élèves, ce document que vous recevez aujourd'hui est un précieux sésame. Gardez-le avec soin. Inspecteurs, enseignants et élèves ont pris part à cette rencontre. La remise symbolique à quelques élèves a mis fin à la cérémonie. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.